Il y a une vingtaine d'années, lors de mon premier poste de chef de projet au sein d'une grande organisation, un formateur en management, fort d'une expérience notable, m'a partagé cette maxime. Il m'a dit, en tant que manager, on devient humble ou on devient incompétent. Cette phrase, elle gratte un peu, mais elle a guidé ma réflexion tout au long de ma carrière. Et elle met en lumière deux tendances que j'observe fréquemment chez les managers que j'accompagne. L'humilité, elle peut émerger lorsque l'on prend conscience de la multitude de compétences requises aujourd'hui pour être un bon ou une bonne chef d'orchestre au sein d'une équipe. Et c'est ce qui a inspiré l'idée de la chaise du manager. Cette chaise du manager, elle est soutenue par 4 piliers principaux. Le premier, c'est l'expertise métier. L'expertise métier, c'est ce qui permet de comprendre les aspects essentiels d'un domaine professionnel. Et c'est un pilier qui peut être très utile pour guider les équipes et qui pour autant n'est pas indispensable. À partir du moment où on a les grandes lignes, parfois ça peut suffire. Et dans certains métiers, par contre, il est vraiment important de venir avec déjà une belle expertise métier. Ça, c'est un premier pilier. Deuxième pilier, la compétence organisationnelle. Alors, dans les compétences organisationnelles, on parle de la capacité à planifier, à établir des objectifs clairs, à organiser, à prioriser. Bref, à faire ce que beaucoup de managers font aujourd'hui, parfois trop, et d'organiser le travail. C'est un deuxième pied de la chaise. Le troisième pied sont les compétences relationnelles. Alors, dans ces compétences relationnelles, c'est la capacité à écouter, à dire, à gérer les relations, de façon à ce que la communication passe de la façon la plus fluide possible. C'est un troisième pied qui n'est pas toujours évident à mettre en place. Et le quatrième pied, et ça ne dépend pas toujours du manager, c'est la clarté du rôle. C'est le fait de pouvoir se dire, ok, mon rôle, je l'ai bien défini, je l'ai bien compris, c'est clair auprès de mon équipe et c'est clair aussi auprès de ma direction. De façon à ce que on sache où est sa place et où s'arrête son périmètre. Les 4 pieds étant posés, à une chaise, il lui manque un dossier. Et le dossier, ce sont les compétences émotionnelles. Alors, les compétences émotionnelles, c'est avant tout la capacité à reconnaître ses émotions, à comprendre ce qui nous arrive, et à les réguler. Cela ne veut pas dire ne rien ressentir. Ça veut plutôt dire, lorsqu'il m'arrive quelque chose, je l'identifie, je le comprends, et puis je suis en mesure de le gérer. Et c'est rarement quelque chose d'évident. Ça se travaille en permanence. On pourrait s'arrêter là, et pour autant, avec une chaise, il y a souvent un dossier. Et ce dossier, c'est la vision globale ou la vision à long terme. Donc c'est la capacité à percevoir des risques, à anticiper aussi des opportunités, et puis aussi à rester de façon globale en amélioration continue, à pouvoir identifier là où on peut faire mieux, là où on peut faire différemment. Au sein de son équipe, au sein d'un service, peut-être au sein de l'organisation, d'avoir cette vision globale. Donc pour terminer, ce que je voudrais partager avec vous, c'est que une chaise, elle peut avoir plein de têtes différentes. On peut très bien imaginer d'avoir un trépied, un tabouret avec 3 pieds, et ça peut très bien fonctionner. Donc 3 compétences parmi les 4 pieds qu'on avait évoqués, et puis un dossier, histoire de pouvoir quand même s'asseoir. C'est souvent un peu plus stable s'il y a 4 pieds, mais on peut très bien fonctionner avec un tabouret. Et puis, on peut évidemment aller jusqu'au dossier et avoir une chaise complète, de façon à exercer son rôle de manager de la façon la plus efficace et la plus confortable possible. Affaire à suivre pour voir comment tous ces
éléments-là et ces ingrédients peuvent nous permettre d'avancer dans notre rôle de manager. Donc, ce que j'ai envie de dire pour vous laisser réfléchir avec tout ça, c'est que je ne connais aujourd'hui pas de manager qui soit absolument à l'aise avec tous ces ingrédients. On en a forcément certains qui sont plus ou moins solides. Et l'idée, c'est d'être humble avec ça, d'être clairvoyant ou clairvoyante et d'identifier quelles sont nos priorités pour avancer sur ce beau et grand chemin de l'accompagnement des équipes. Merci à vous